Ça se passe chez vous, une présentation de la MRC de Charlevoix. Bonjour, ici Lydia Duchesne et bienvenue à Ça se passe chez vous. Aujourd'hui, on reçoit Valérie Bilodeau du Service pour hommes impulsifs et colériques de Charlevoix. On parle du MADA et des nouveaux ateliers d'initiation aux nouvelles technologies avec Isabelle Perrault de Formation Alpha Charlevoix. Et Marilyn Busque-Dubois nous présente le Centre de production en art actuel, les ateliers. Bonne émission! Bonjour et bienvenue parmi nous. Bienvenue, mesdames. Bienvenue. Alors, une belle émission avec des sujets assez différents, mais on va être capable de faire des beaux liens entre vous. Attention. Et c'est parti avec toi, Valérie Bilodeau, donc du CHIC de Charlevoix. CHIC pour Service pour hommes impulsifs et colériques de Charlevoix. Tout à fait. Bonjour, bienvenue. Bien, merci de l'invitation, ça fait plaisir. Donc là, c'est un sujet d'actualité quand même, un sujet délicat aussi. Oui. On a parlé beaucoup de violences conjugales dans les derniers temps. On a parlé beaucoup des services qui sont offerts aux femmes. Aujourd'hui, on va parler des services qui sont disponibles pour les hommes. Donc là, on parle évidemment des hommes colériques. Comment ça se définit, votre mission, là, les différents services que vous offrez? Bien, en fait, d'emblée, j'aimerais dire tout d'abord qu'on est contre tout geste de violence. Peu importe qui en est l'auteur, on ne cautionnera jamais la violence. Donc, on est un organisme qui vient en aide aux personnes qui ont des comportements violents, impulsifs, colériques, agressifs. Et dans le fond, nous, l'objectif ultime de tous nos services, c'est de cesser les comportements violents pour en acquérir des nouvelles façons de réagir de façon non violente. Donc là, on va parler beaucoup de la prévention. On va essayer de rencontrer les gens assez jeunes même, parce que vous avez un volet jeunesse qui commence dès 5 ans. Tout à fait, oui. Ouais. Donc, dans le fond, ça fait quelques années, on a des volets jeunesse qui sont comme classés sous âge. Là. Dans le fond, on a un programme 5-7 ans pour les tout-petits, qui est quelque chose de très, très basique, là, mais qui apprend c'est quoi une émotion, à reconnaître un peu c'est quoi les émotions de base. Là. On pourrait dire aussi que ça pourrait être faire comme une suite à Floppy qui était, je ne sais pas si ça existe encore, mais qui était un programme qui était donné à la maternelle et en pré-maternelle. Okay. Donc, gestion de conflits, tout ça, là, c'est quelque chose de plus basique. Et ensuite, on a les programmes 8-11 ans et les 12-17. Mais là, est-ce qu'on parle d'un programme qui est surtout au niveau de l'éducation avec les écoles ou plus d'un programme qui est, on décèle un comportement colérique chez un enfant, puis là, on communique avec vous? Bien, il y a deux façons de faire. Okay. On a le volet prévention qui est d'aller faire des ateliers de prévention dans les classes au niveau du primaire et du secondaire. C'est sûr que cette année, compte tenu de la pandémie, c'est quelque chose qui a été mis sur pause, mais en général, on fait des ateliers à certains niveaux en fonction des demandes des écoles et on en fait régulièrement. C'est-à-dire que on fait des séries de 3-4 ateliers en fonction des besoins que les écoles nous présentent. Et puis, dans le fond, nous, c'est ça. C'est qu'on va dans les écoles au niveau de la prévention. Puis ensuite, bien, l'autre porte d'entrée, c'est soit les parents, soit les écoles qui détectent un jeune qui a opté pour des comportements plus violents au niveau de la classe ou à la maison. Puis on fait appel à nous pour faire un programme là, qui est différent. Là, donc là, qui va être en individuel là, avec le jeune. Tout à fait. Puis là, que ce soit jeunesse ou adulte, quand on s'implique dans un programme, on s'embarque dans une aventure de plusieurs rencontres, c'est ça? Oui. Bien, au niveau jeunesse, on parle à peu près d'une dizaine de rencontres pour le jeune. Des fois, ça peut être un petit peu plus. Ça dépend aussi, c'est adapté en fonction des apprentissages puis des objectifs. Nous, on a un programme, fait que certains jeunes vont le voir en 10, certains autres vont le voir en un peu plus. Okay. Mais dans le fond, ce qu'on veut, c'est des acquis. On veut que ce soit, le résultat final soit atteint. Là. Donc, c'est quoi? C'est de reconnaître c'est quoi la violence? C'est quoi les différents types de violence? Oui, reconnaître la violence, remplacer des gestes de comportement par des options non violentes, éviter de péter des coches, entre guillemets, là, puis d'utiliser des moyens pour, justement, en venir à des résolutions de conflits sans violence.
Puis c'est quoi les types d'intervenants que vous avez? Est-ce qu'on a des psychologues? Non. En fait, on a de tout, je vous OK. dirais. On a des éducatrices, comme on a intervenants en délinquance, techniciens en travail social. Ce qui fait notre spécialité, c'est qu'on a tous été formés au niveau de l'intervention pour le niveau adulte, au niveau spécifique auprès des hommes en violence conjugale. Mm-hmm. Puis, on a été formés en processus de domination conjugale pour ce qui est du adulte. Au niveau jeunesse, c'est de l'expérience. Notre intervenante jeunesse a travaillé 15 ans auprès des jeunes en milieu de maisons de jeunes. Ouais. Fait que Véronique était quand même très connue, très appréciée des jeunes. Fait que c'était facile pour elle. Puis elle avait toute son expérience et son bagage, un bon contact avec les jeunes. Fait que... Est-ce que, de façon générale, est-ce qu'on a raison de penser qu'un enfant ou un jeune qui développe une attitude colérique, impulsive, c'est parce qu'il va vivre dans un milieu comme ça? Bien, je pourrais vous dire que oui et non, ça dépend. OK. Il y a certains jeunes qui, oui, ça peut être de la reproduction de ce qu'on vit à la maison. Dans ce cas-là, je ne suis pas certain qu'on ait le bon organisme. Là. Moi, je pense qu'il faut aller vers un organisme qui va aider parce que l'enfant est témoin de violence. Oui, là, il y a tout un enrobage là, qui Oui, arrive c'est autour ça. de ça. Là, ouais. Tout à fait. Là, il y a besoin d'autres services que nous. Puis s'il y a un résiduel, comme on peut dire, après avoir été... bien là, nous, on pourrait faire la suite des choses pour... Vous pourriez être le référent, dans le fond, pour amener vers la bonne nous, ressource. on fait toujours une évaluation, puis on s'assure que le jeune est au bon endroit. OK. Puis si c'est le cas, ben il y en a aussi que ça va être juste, genre, l'adolescence, là, trop plein d'hormones, tu sais, plein de choses qui se passent dans le corps. Ou un On est moment dans la vie qui est Oui, plus c'est difficile. ça. Ou, tu sais, justement, là, d'arriver puis de prendre conscience qu'on a des émotions. Qu'est-ce qui se passe en dedans? Pourquoi je réagis de même? Pourquoi ça me fait vivre ça? Bien, ça, c'est quelque chose aussi qu'on apprend aux jeunes. Puis souvent, c'est ce qui arrive, c'est qu'ils savent pas comment gérer ça. Fait qu'on leur apprend, tu sais, parce que c'est de l'éducation. Puis moi, je mise beaucoup là-dessus, sur l'éducation auprès des jeunes, parce que on s'en était parlé un petit peu auparavant. Il y a plein de comportements de violence qui sont acceptés, banalisés dans la société. Au niveau des jeunes, juste au niveau du langage, comment on se parle. Le respect de la vie privée aussi, on en a parlé un peu en pré-entrevue, là, de consulter les réseaux sociaux du chum, de la blonde. Bien, c'est ça. Hein? À l'adolescence, arrivent les premières relations amoureuses. Puis, ben, il y a plein de fausses croyances au niveau de l'amour au sein de nos adolescents et adolescentes. Puis moi, c'est pour ça que je trouve que c'est important qu'on fasse de l'éducation, pas juste de la prévention. Là. Je parle d'éducation, d'éduquer. Parce que ce qu'on reçoit comme commentaire, ma blonde est jalouse ou mon chum est jaloux, c'est normal, il m'aime. Ben non, je suis désolée, c'est pas normal. C'est pas quelque chose qui est acceptable. Quand on parle de dire, je peux pas parce que ma blonde ou mon chum va aller fouiller dans mon Facebook, va prendre mon cellulaire, va aller voir à qui je parle, bien ça, c'est une intrusion dans la vie privée. C'est une grande forme de violence et de contrôle. Fait que c'est important d'éduquer nos jeunes enfants, surtout avec l'apparition des réseaux sociaux. C'est tellement facile, derrière un écran, de dire des choses. Puis je tiens à dire que il y a des paroles qui sont beaucoup plus parfois blessantes qu'un coup de poing. Là, oui, ça crée des traumas là, que tu traînes longtemps. Est-ce que, tu sais, la violence psychologique dont on parle présentement, c'est sournois. Qu'est-ce qui peut nous sonner une cloche? On ne le voit peut-être pas venir tout de suite. On s'en rend peut-être pas compte tout de suite qu'on vit une violence psychologique ou qu'on la fait sur quelqu'un d'autre. Y a-tu un sparkle, y a-tu quelque chose qui peut nous sonner une cloche de nous dire « Hey, ça, là, si tu te sens comme ça, c'est pas normal. » Je pense que tu viens de le dire, quand tu te sens comme ça. Quand tu te sens diminué, rabaissé, quand tu te sons opprimé dans tes opinions, tout ça, bien, clairement que tu es victime de quelque chose. Là. Je veux dire, puis pour avoir un agresseur, ça prend une victime. Fait que, tu sais, chacun réagit aussi à ce qu'il entend puis à ce qu'il perçoit. Puis, c'est pas à banaliser, c'est important de prendre... puis c'est important d'aller valider, tu sais. Je veux dire, si je me sens pas bien suite à quelque chose que quelqu'un m'a dit,
Bien, j'ai une responsabilité, tu sais, de le nommer. J'aime pas ça, de le nommer avec un message en jeu, sans violence, mais de s'affirmer, de le nommer. Puis si on n'est pas capable puis qu'on est jeune, de se tourner vers un adulte en qui on a confiance, qui pourra nous aider parce que, justement, là, c'est sournois. Oui. Tu sais, Est-ce que, si on retourne vers les services que vous offrez, est-ce que généralement, est-ce que ça doit être l'homme qui vous contacte pour dire « je crois que j'ai un problème, je veux entrer dans un programme avec vous » ou généralement, ça va plus être quelqu'un qui subit? Bien, si on parle du programme homme, c'est-à-dire le volet adulte, oui. Nous, on est en démarche de responsabilisation. Puis ça, c'est très important. On travaille en responsabilisation des comportements. On ne chouchoute pas et on ne on va pas dire « Ah oui, tu as bien fait » ou que non. On ne cautionne pas. Donc, dans une démarche de responsabilisation, la première étape est de reconnaître qu'on a un problème, de prendre le téléphone et d'appeler. C'est dur, ça, là. Oui. Donc, pour se rendre à cette étape-là, ça prend quelque chose aussi. Bien, oui. L'importance de la demande d'aide, tu sais. Puis souvent, on ne voudra pas contacter l'organisme qui intervient en violence parce qu'on a peur d'être identifié comme un homme qui bat sa femme, alors que c'est peut-être pas ça, là. Tu sais, on parle aussi, pas juste de violence conjugale, là. Qui se fait, là. Oui, puis malheureusement, là, mais tu sais, quelqu'un qui vient chercher de l'aide, c'est qu'il veut s'en sortir, donc il reconnaît qu'il y a un problème. Donc, ça fait partie de la solution, là, au niveau de la violence conjugale, d'intervenir auprès des hommes. Donc, si on veut que ça cesse, il faut travailler avec les hommes qui ont des comportements violents. C'est inévitable. Moi, j'ai une question. Oui. Vous n'êtes pas comme tanné de récupérer comme ça les gens, tu sais, une fois que, pas qu'il est trop tard, mais tu sais, que ce soit pour les hommes violents qui n'ont pas appris, tu sais, ce mécanisme-là, ou que ce soit les adolescents, comme tu dis, qui n'ont pas nécessairement identifié ces émotions-là, ou est-ce que vous faites des démarches pour que ça soit enseigné à l'école, dans le programme obligatoire de base, tu sais, de la communication non violente, le reconnaître ses émotions, etc.? Bien, pas nous personnellement. Quand on va faire des ateliers, oui, on va le faire, là, tu sais, on va donner des choses de base. Mais je pense que, tu sais, l'école a quand même... je pense qu'on a tous une responsabilité. Autant les parents, tu sais, moi, je suis maman, bien, j'ai ma responsabilité d'éduquer mon enfant. L'école aussi a une responsabilité de ne pas tolérer certains comportements. Est-ce qu'on pourrait faire des démarches pour que ce soit dans des programmes de base? Oui, ce serait l'idéal. Est-ce qu'il y a place à ça? Je ne le sais pas, mais ça pourrait... Il y a tellement de choses qui pourraient être ajoutées dans le programme. C'est ça. Puis, tu sais, peut-être que ça changera avec toutes les démarches. Malheureusement, tu sais, tous les drames qu'on a vécus dernièrement, bien, il y a eu des démarches qui ont été faites par le gouvernement en place. Bien, peut-être que ça fera partie, parce que c'est quelque chose sur laquelle on a tapé la prévention au niveau des jeunes. Notre association qui regroupe 31 organismes de la province qui fait le même travail que nous, ou à peu près, là. Dans le fond, on a misé beaucoup sur la prévention. Oui, la réduction des listes d'attente des hommes, là, mais la prévention auprès des jeunes, ça passe nécessairement par ça. Là, le CHIC dessert les 2 MRC de Charlevoix, c'est bien ça. Ouais. On a seulement 2 points de service qui sont à Baie-Saint-Paul et la Malbaie. D'accord. Ouais. Donc, pour avoir vos services, il faut se déplacer. Oui. Bien, ça, c'est quelque chose qu'on a revendiqué aussi. Tu sais, c'est-à-dire qu'on couvre Charlevoix complet, qui part de Baie-Sainte-Catherine jusqu'à Côte-de-Beaupré. C'est large. C'est grand. Oui. C'est effectivement grand. Tous les organismes ou tous les commerces qui travaillent dans Charlevoix savent que le territoire est grand. C'est pas le seul organisme qui est comme ça non plus. Là. Non. Souvent, les 2 points de service, c'est Baie-Saint-Paul, Malbaie. Oui, c'est dans les villes centrales. Mais pour dire quelque chose, un homme qui aurait des comportements violents, qui veut venir, qui reste à Baie-Sainte-Catherine, qui veut venir au CHIC, bien, c'est 1 heure de route. On ne se le cachera pas pour venir. 1 heure de route pour retourner. Puis ça, c'est sans compter que souvent, bien, tu sais, au niveau financier, c'est des frais. La température. La température, tu sais, je veux dire, ça demande beaucoup d'implication et de volonté de la part de l'homme qui va venir chercher des services à la Malbaie. Même chose pour Côte-de-Beaupré. Ils ont le choix d'aller vers un organisme de Québec qui est à Limoilou, pas Limoilou, mais Saint-Sauveur, oui, Basseville. Basseville, OK. Basseville.
Puis, ou de venir à Baie-Saint-Paul, ben c'est quand même 40 minutes, peut-être. Oui, au moins, là, 40 minutes d'un bord ou de l'autre. D'un bord ou de l'autre pour aller chercher des services. Donc, ça prend une personne qui est très, très mobilisée. Puis, je veux juste dire que les hommes qui viennent au CHIC, c'est pas toujours des hommes qui viennent sur une base volontaire. On a aussi ceux qui viennent sur une base non volontaire qui sont contraints par la justice à venir nous voir. Là. Fait que, tu sais, c'est un effort supplémentaire. Ouais. Puis là, je suis pas en train de réduire la démarche qu'ils font. Là. Je veux juste nommer que c'est beaucoup demandé là, de faire 1 heure pour venir à chaque semaine, 23 rencontres. Oui, ça ajoute pas au pourcentage de réussite, si on veut. Là. Tu sais, pour la demande d'aide qu'on dit qui n'est pas simple, là, Ouais. on encourage les hommes à faire à demander de l'aide quand ils en ont besoin. Ben ça l'aide pas, tu sais, quand il faut en plus que tu tapes 1 heure de route pour avoir des services. Puis on le sait, les hommes consultent souvent quand quelque chose se brise à la dernière minute. Quand il est trop tard. Quand Après il est trop coup. tard, c'est maintenant, c'est tout de suite, il faut le prendre là. Ben là, tu sais, je te donne un rendez-vous demain, mais tu es à Baie-Sainte-Catherine, tu sais, ça vient complexifier la démarche. Pour terminer, on va juste faire mention, en fait, que là, le CHIC va éventuellement changer de nom. Oui. Justement, peut-être pour réduire les préjugés que ça pourrait donner, hein, homme colérique et impulsif. Oui, bien, c'est un commentaire qu'on recevait depuis longtemps, en fait, que, bon, ça dit ce que ça dit. En même temps, là, le nom était très clair, service pour hommes impulsifs et colériques, mais on se faisait beaucoup reprocher que ça faisait justement étiquetage, que ça faisait péjoratif, que c'était négatif. C'était moins positif, c'est ça. Oui, fait que nous, on s'est dit qu'on voulait opter vers un nouveau logo, une nouvelle image, un nouveau nom, mais quelque chose qui amènerait vers le positif sur... je ne vais pas dévoiler le punch aujourd'hui. Sur l'avancement, l'évolution. J'attendais, ça va sortir sur l'écran. Wow! Mais non, Ce sera à suivre. ça va être à suivre. Vous allez être obligés de nous réinviter. Parfait. Donc, à une prochaine fois, Valérie. Merci beaucoup pour ta visite. On prend une petite pause. On se revoit tout de suite après avec Isabelle Perrault qui nous parle des ateliers d'initiation aux nouvelles technologies. Bienvenue parmi nous. Tel que promis, on poursuit avec Isabelle Perrault de la formation Alpha Charlevoix. Bonjour Isabelle. Salut, ça va bien? Ben oui, toi-même. Super, oui, ça va super bien. On parle aujourd'hui de nouveaux ateliers, donc des ateliers d'initiation aux nouvelles technologies qui sont offerts spécialement aux aînés dans le cadre du MADA. MADA qui veut dire? Municipalité Amis des aînés. Donc, on était déjà municipalité Amis des aînés ici. Et là, de ce que j'ai compris, on présente un nouveau mode d'action, dans le fond, un nouveau plan d'action? Ben, en fait, c'est 2 volets. OK. C'est 2 volets. C'est que nous, de la FAC, ça fait des années qu'on offre des cours d'initiation aux nouvelles technologies à toute la population charlevoisienne de l'Est et de l'Ouest. À l'époque, on a commencé avec les beaux vieux ordinateurs beige. Bon, on n'était pas dans le système DOS, là. Je suis quand même pas si âgée que ça. Mais bon, on a commencé comme ça. Puis ça a toujours été un service qu'on a offert tout le temps. OK. Municipalité Amis des aînés, ça, c'est un volet. En fait, c'est un projet qui part de la MRC de Charlevoix. Donc, puis chaque municipalité, donc Petite-Rivière, Saint-Urbain, Baie-Saint-Paul, a un comité MADA, Municipalité Amis des aînés. Et eux se sont consultés et on dit, bon, c'est quoi nos besoins, c'est quoi qu'on veut, parce que ça, c'est comme, c'est une démarche. C'est une démarche, en fait, là, la démarche MADAS. Donc, eux autres, ils ont comme fait un comité de consultation, c'était quoi leurs besoins, tout ça. Et ce qui a ressorti, entre autres dans leurs besoins, parce qu'il y a plusieurs volets, là, il y a la santé, le logement, tout ça. Il y avait, on veut avoir accès aux nouvelles technologies. Oui, parce que là, le but du MADA, c'est d'avoir une population aînée active et que chaque municipalité réponde aux besoins de leurs aînés. Okay. Et là, quand on parle d'aînés, parce que moi, je me suis toujours posé la question, c'est quoi un aîné? Ouais. Donc, c'est 55 ans et plus. Alors, c'est pas 65, c'est pas 70, c'est 55 ans et plus. Donc, c'est toute personne de plus de cet âge-là qui peut être considérée comme un aîné. Okay. Donc, on peut avoir notre carte de la FADOC à 50 ans et on est considéré aîné à 55. D'accord. OK? Et on a notre rabais à 65. OK. Bon. Fait que, voilà, fin de la parenthèse. Donc, c'était un besoin que les comités MADA des municipalités voulaient avoir un accès à l'initiation aux nouvelles technologies. Donc, nous, la FAC, on le fait. Et nous, en début d'année, on a fait une demande auprès du ministère sur le programme Action Aînés Québec,
OK. pour un financement pour pouvoir continuer à offrir nos cours d'initiation aux nouvelles technologies. Parce que veux pas, avec la fameuse pandémie, offrir des formations en C'est plus initiation compliqué. aux nouvelles technologies, c'est un petit peu complexe. C'est de plus en plus coûteux. Avant, on avait les ordinateurs, c'était fourni par le CACI, c'était gratuit. Maintenant, ça n'existe plus. Donc, Mais là, faut c'est pas nous-mêmes. juste ça. C'est que tu donnes une formation pour les nouvelles technologies, puis il faut que tu saches utiliser la technologie pour la suivre. Oui, bien ça, je vais un petit peu vous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner, parce que nous autres aussi, on s'est cassé la tête Ouais. avec ça. Donc, c'est sûr que c'était plus facile de donner des formations à cette époque-là parce que l'accès à la technologie était moins coûteuse. Maintenant, c'est beaucoup les tablettes, c'est beaucoup Apple. Il y a différents médiums. Il y a- Et les organismes communautaires que nous sommes, on n'a pas nécessairement les moyens d'acheter 10, 12 Apple par année. Là. Ouais. Donc, avec cette subvention-là, ben, on a pu au moins pouvoir se dire, ben, on va pouvoir continuer de donner cette formation-là, OK. on ne la coupera pas. Donc, arrive justement cette fameuse pandémie, on a les sous, on s'arrange avec le MADA, c'est super, on va offrir des cours d'initiation de nouvelles technologies aux personnes aînées. On fait ça comment? Ben, c'est ça, là. On peut pas. Ils ont besoin de la technologie. C'est qu'on est là pour leur montrer comment s'en servir du Zoom et tout ça. Donc, avec nos recherches, on sait qu'on peut les offrir en présentiel. OK. Quand le présentiel est à proscrire le plus possible, mais tu ne peux pas offrir une formation comme ça à des gens en Zoom. Donc, tu peux le faire en présentiel. OK. Donc, la façon dont on s'est organisé avec les municipalités, c'est que les formations vont être offertes dans chacune des municipalités, dans des locaux qui vont correspondre aux règles, à la distanciation, tout ça avec un minimum de personnes. Et les formations sont gratuites et c'est sûr et certain qu'on est quand même... Il faut toujours attendre quand même ce qu'ils vont nous annoncer. S'ils Oui. nous annoncent que tout est fermé, tout est fini, on n'a pas le choix, il faut suivre. Là. Mais c'est fait de façon très sécuritaire, avec tout le matériel nécessaire. Ça représente quand même un investissement. Oui, Une c'est chance ça. qu'on a ce financement-là, parce que sinon, ça serait plus difficile à faire actuellement. Est-ce que c'est très contingenté, ces ateliers-là? Il y a beaucoup de demandes. Oui. Et il y en aurait plus si les gens avaient moins peur. Mais c'est ça, hein, on a C'est peur la de tout femme- faire exploser en pesant sur le mauvais piton. C'est la fameuse peur que la générale, les gens en général vont m'exprimer au téléphone. C'est « Ah, j'ai peur de tout briser, j'ai peur de ne pas comprendre, c'est compliqué. » Non. Le but de cette formation-là, justement, c'est de l'initiation. Donc, c'est parfait pour quelqu'un qui n'a jamais touché à ça et qui veut savoir c'est quoi. Et qui ne connaît pas nécessairement les termes, là, le navigateur, la fenêtre. Non, on n'est pas en train de faire une maîtrise à l'université, là, puis on ne fera pas personne des gens là, qui vont être des professionnels de ça. L'objectif, c'est de se familiariser, de ne pas voir ça comme une bébite méchante qui va exploser, de ne pas s'imaginer non plus que dès qu'on va rentrer un mot de passe, parce que là, il y a comme eu toutes les histoires de sécurité avec des jardins, les gens ont peur, ce qui est tout à fait normal. L'inconnu fait peur. Donc, à partir du moment où on explique ce que c'est, qu'on donne des trucs et que cette personne-là se sent en confiance et part avec des outils, elle est capable après ça de cheminer toute seule. Donc, nous, on fait un salage, on monte le frame de la maison, puis Pour lui après donner ça, confiance à poursuivre ça après. Exactement. Donc, on y va de base. C'est quoi une tablette? Comment est-ce qu'on fonctionne? C'est quoi Internet? Les termes, les mots de vocabulaire, s'approprier sa tablette aussi, parce que la majorité des personnes âgées se sont fait offrir une tablette par Puis à fond le configuré fils. par le... Ben là, c'est le fils qui l'a configuré ou Ouais. la belle-fille, tout ça. Puis là, ils savent pas. Puis là, ben, souvent, les enfants font, ben là, fais ça de même, fais ça de même. Là, ils veulent pas déranger. Ils veulent... Puis la pandémie a fait en sorte que beaucoup de ces personnes-là se sont trouvées très isolées. Bien, là, c'est à ça que je pensais, là. Ça prend quand même encore plus de sens, ça, ces ateliers-là. Là. Ben, Ne serait-ce que c'est de là qu'est faire sorti le besoin. les appels vidéo pour se rapprocher de sa famille, tout ça. Oui. Mais est-ce qu'il y a d'autres aspects sur lesquels ça peut freiner les aînés de moins maîtriser la technologie? Tu as parlé rapidement de Desjardins. Bien, il y a beaucoup de communication maintenant auprès du gouvernement qui ne se font que par courriel. Quand on parle au ministère du Revenu maintenant, qui vont envoyer que des informations par courriel, c'est quelque chose qui est très insécurisant pour les personnes âgées. Quand on parle, juste par exemple, remplir les demandes de chômage ou de PCU, ça a été quelque chose qui a été très angoissant. Quand la PCU est arrivée, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès à Internet, qui n'ont pas accès à un réseau, à un ordinateur ou à Internet. Donc, ils font comment pour remplir leur demande de PCU ou de chômage? Bien, ça prend des organisations comme nous ou comme des organisations bénévoles qui sont là pour
faire les choses au téléphone avec eux. Actuellement, les cliniques de vaccination, pas tout le monde qui a 1h30, 2 heures devant soi pour attendre au téléphone, donc ça prend un accès Internet. Oui. Si tu ne sais pas comment t'en servir, là, il y a une autre page qui s'ouvre. Ah, j'ai-tu fait la bonne affaire? C'est tout ça qui... C'est pas juste le Zoom, là. C'est pas juste le FaceTime. C'est cette liberté-là aussi. C'est... les gens, souvent, ils vont dire, j'aimerais ça comme... aller pouvoir lire la presse ou lire l'actualité. Oui, l'accès à l'information, voir ça des passe par là reportages, visiter des musées, des choses comme ça, que l'Internet, où ça leur donne cette possibilité-là, et éventuellement de pouvoir suivre des formations à distance, parce que là, maintenant, ils vont être capables de se servir de Zoom, de Teams ou ces choses-là. Donc, c'est un univers de possibles qui s'ouvre pour eux, là, pour ça. Là. Oui. Et ne serait-ce que de la confiance en soi aussi, là. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi le lien entre la formation alpha puis les services aux aînés pour les nouvelles technologies? On l'a toujours fait. OK. On l'a toujours fait. C'est qu'en fait, le service de formation en alphabétisation de Charlevoix, on est un organisme d'éducation populaire. C'est sûr que la mission de base, c'est de faire de l'alphabétisation, donc l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Mais au-delà de ça, il y a tout ce qui est d'éducation populaire. OK. Donc, et les cours d'informatique, c'est une formation d'éducation populaire. On a été les tout premiers à le donner ici dans Charlevoix. C'était d'ailleurs des personnes âgées qui arrivaient là, les nouveaux ordinateurs qui venaient de rentrer. C'est quoi ça, Internet? On passait des heures à remplir des profils Facebook, créer des comptes Facebook. Rappelez-vous, quand ça a commencé, là, c'était si simple, là, puis créer des adresses courriels, puis comment gérer une boîte de courriels. Bien, la majorité de ces gens-là, aujourd'hui, sont tous autonomes parce qu'ils ont suivi cette formation-là. OK. Mais là, ils sont rendus aux tablettes. Mais là, ça évolue vite, là, parce que, tu sais, même moi, là, je commence à... Y a-t-il des technologies, vous, que vous commencez à perdre des bouts, là? Non? Pas encore? Je pense que oui. Ça s'en vient, là. Moi, c'est certaines applications, là. Snapchat, ces affaires. Ouais. Puis il y en a des nouvelles là, qui sortent que, tu sais, mon garçon utilise puis que je fais comme... Moi, je me suis fait quoi, dire ça? par une jeune de 15 ans que Facebook, c'était pour les vieux. Oui. Et que maintenant, c'était TikTok. Là, j'ai compris le message. Là, Je garde mon Facebook pareil. Je m'assure de ma vieillesse. On va continuer de communiquer ensemble sur Facebook. Dis-moi, Madame Isabelle, j'aurais une petite question, moi. Oui, vas-y. Est-ce que tu l'as dit dès le départ que c'était Est et Ouest? Donc, il y aura aussi des ateliers pour l'Est? Pour l'instant, avec la collaboration MADA, donc pour le programme Action Aînée, en collaboration avec le MADA, donc la MRC, c'est juste au côté de l'Ouest pour l'instant, parce que du côté de l'Est, ils n'ont pas de politique MADA de ce côté-là. Okay. Donc, mais nous, c'est sûr éventuellement qu'on veut aussi le donner du côté de l'Est aussi. Ça, c'est sûr, mais ça ne sera probablement pas en collaboration avec MADA. Là, on a jusqu'en décembre 2022 pour être capable de passer à travers ce bloc-là. À date, l'objectif est quand même bon. Là. On a des bonnes réponses, puis les gens sont très contents de savoir qu'on se déplace chez eux. Ça, c'est déjà, au lieu qu'eux se déplacent, c'est nous qui allons chez eux, dans leur municipalité. Fait tu disais tantôt, la municipalité est grande, je comprends très bien. Là, nous autres aussi, on couvre Est-Ouest. Moi, déplacer quelqu'un dans une municipalité, c'est beaucoup plus facile de déplacer ma formatrice à Baie-Sainte-Catherine que de déplacer 8 personnes de Baie-Sainte-Catherine. Oui. Parce que le système de transport ou tout ça, c'est problématique. Mais c'est plus facile de déplacer une personne que 8. Donc, surtout pour les personnes âgées, c'est pas tout le monde non plus qui ont une mobilité ou qui ont encore leur voiture. Donc, c'est ça. Est-ce qu'on couvre aussi des logiciels comme traitement de texte, Excel, des choses comme ça? On est plus dans l'Internet. Au niveau, là, pour le cours qu'on donne là, c'est initiation et uniquement iPad ou iPhone. OK. On offre portable, mais là, on s'est comme rendu compte que c'était moins en demande. Portable, c'est vraiment pour des cas spécifiques. C'est des gens qui, par exemple, veulent améliorer, mettons, les dossiers en partage sur le Drive ou des choses comme ça. Ça, c'est des choses qu'on n'offre pas, nous, parce que c'est plus dans le spécialisé. C'est plus dans le pointu. Là, à ce moment-là, nous, on va faire du référencement. Il y a formation continue qui est là. Il y a le centre d'éducation des adultes qui sont là. Donc, moi, je vais plus référer ces besoins-là vers ces centres-là. Pour l'initiation au iPad, on y va vraiment avec le besoin de la personne qui est là. Donc, la personne, elle apporte son iPad, puis on fait même ça sur pas son... c'est nous qui l'apportons. C'est-tu pas merveilleux? Ben oui. Alors, nous, on arrive avec tout. La formatrice, le sourire, l'expérience, le iPad, le manuel. Installez-vous.
C'est pas un cours universitaire. On apprend à la base, on se déstresse, on relaxe, on a respire, du fun. on fait des exercices, on réapprend, après ça, on part. Fait que la personne, si elle n'a pas de iPad chez eux, elle peut s'inscrire pareil. Puis après, peut-être décider Après, si elle elle en a pourra besoin d'un ou décider, pas. est-ce que j'aime ça, est-ce que j'aime pas ça, est-ce Oui. que c'est ça que je veux ou un Android. Il y a des gens qui ont des Android qui disent, ouais, mais là, pourquoi vous ne montrez pas l'Android? Android, c'est trop vaste, c'est trop, Ah, OK. c'est trop différent. Une OK. tablette à l'autre. Faites juste regarder à travers vos amis qui ont des téléphones cellulaires Android. Faites juste regarder, il n'y en a Oui, c'est pas différent. un de pareil. Donc, c'est très difficile de l'enseigner. Alors, même ceux qui ont du Android, on leur dit, inscrivez-vous au iPad pareil. Ça donne la Parce base. que vous allez avoir une base déjà là, puis certains mots vont être plus familiers pour vous, à vos oreilles aussi. Quand ils me disent, bah, courriel, c'est quoi ça? Ou, ben, juste, c'est les mots. Vous allez vous habituer aux mots aussi, puis ça travaille la mémoire, ça travaille la dextérité Oui. aussi. Puis la tablette, c'est plus facile pour les gens qui souffrent d'arthrite ou Oui, c'est de vrai. mobilité. Ouais. Donc, pour s'inscrire, on vous téléphone? Un seul et unique numéro de téléphone, et c'est à moi qu'on va parler, Moses de Green des Chanceux. Alors, c'est au 435-5082. S'il n'y a pas de réponse, on laisse son nom, son numéro de téléphone. Ça va me faire un plaisir de vous rappeler. Calculez un petit 5 minutes, j'ai des petites questions à vous poser. Puis ne paniquons pas personne, il n'y a pas de date encore. OK, bon. Il n'y a pas de date. On voit ça évoluer, puis Ce qu'il faut retenir, c'est faut relaxer avec ça. faut relaxer, faut arrêter de se stresser avec ça. Ça explosera pas. Merci beaucoup, Isabelle. Ça me fait plaisir. On prend une autre pause et tout de suite après, Marilyn Busque-Dubois nous présente le centre de production en art actuel, les ateliers. Rebonjour! Alors, on continue avec Marilyn Busque-Dubois. Bonjour, Marilyn. Bonjour. Tu nous présentes le centre de production en art actuel, les ateliers. Oui. Avant d'en parler, je veux savoir, est-ce que vous savez, c'est quoi pour vous, mesdames, l'art actuel? Bonne question. Hein? C'était ma question. C'est Ah une oui, hein? bonne question. Ouais. C'est quoi? Bon, ben coudonc, c'est quoi l'art actuel? L'art Marilyn? actuel, ben, c'est un terme qui a été inventé, bien pas inventé, mais dans le jargon des artistes, là, pour faire une différence avec l'art moderne ou l'art contemporain, parce qu'on a commencé à utiliser art moderne, art contemporain, ça fait quand même déjà un bon moment. Là, je pense autour des années 80, là, si je ne me trompe pas, mais ça se peut que je me trompe, mais à peu près dans ces années-là. T'sais. Fait que là, depuis, si on parle de l'art qui se fait aujourd'hui, puis qu'on le met sur le même pied que l'art qui se faisait dans les années 80, 90, 2000 même, c'est que ça a tellement évolué qu'on dirait que le terme était plus approprié pour vraiment faire une différence, signifier que là, on parle de l'art qui se fait aujourd'hui, qui est basé sur de nouvelles recherches, puis des artistes qui poussent plus loin les démarches de leurs prédécesseurs artistes. Là. Est-ce que ça répond à la question? Oui. Oui. Alors, le centre de production en art actuel, les ateliers, Oui. il est ici même, dans Maison-Mère. Oui. Depuis quand est-ce que ça existe? Depuis le 1er février 2020, Officiellement? Officiellement, on a Oui. ouvert nos portes le 1er février, fait qu'un mois et demi avant le début de la pandémie. Mais c'est ça, ça répondait à un besoin qui était là depuis plusieurs années, là, surtout pour des artistes de la région qui avaient besoin d'un espace d'atelier pour faire leur travail. Puis il y avait un gros mouvement là, de ces artistes-là qui commençaient à quitter vers les villes parce qu'ils ne trouvaient pas de lieu pour pratiquer leur métier. Parce que, à moins d'avoir une maison où tu peux t'aménager un espace d'atelier qui est super efficace, mais déjà, ça prend un petit peu plus de sous quand même pour faire ça. Puis, ben, il y en a aussi qui aiment être dans un autre endroit, tu sais, où ils vont pouvoir avoir une communauté puis sortir de leur isolement. C'est comme là, quand de on leur fait maison. du télétravail, Ben, puis c'est ça. qu'on a besoin de sortir de Exact. chez nous un peu pour travailler. Ça se fait de travailler à la maison pour un artiste, mais la Oui. plupart, tu sais, sont pognés à travailler sur leur table de cuisine, puis c'est vraiment pas pratique là, pour... C'est moins inspirant. Beaucoup moins inspirant. Ouais. ouais. Donc, c'est à ça que ça sert, dans le fond, un centre d'artistes. Oui, c'est ça. En gros, là, ben, tu sais, la fonction première, c'est vraiment ça, c'est la location d'espace à prix abordable. Parce que, oui, il y avait des commerces, tu sais, des commerces, comment on appelle ça? Pas des commerces, mais Des galeries, non? Non, Des des bureaux locaux, locatifs. des locaux commerciaux, là, Oui. tu sais, sur Saint-Jean-Baptiste, des choses comme ça. Mais c'est pas les mêmes tarifs parce que là, on s'entend, tu sais, les prix sont basés sur le fait que tu vas faire des revenus à Oui. tous les jours, que tu vas avoir des visiteurs, tu sais, des profits qui vont rentrer. Mais là, eux, c'est pas ça. Là. Il faut qu'ils soient capables de se concentrer sur leur production.
Fait que ça prend des prix plus abordables pour pas qu'il y ait cette pression-là financière par-dessus. Ça offre aussi un petit plus aux artistes. Il faut dire, il y a quand même de l'équipement qui est à disposition pour eux, des assurances. Oui, aussi. Oui, les assurances sont inclus. Bon, l'Internet, il est super bon, ça, c'est niaiseux, mais dans Charlevoix, c'est pas le cas partout. Fait que de ne pas avoir du tout de centre d'artistes dans Charlevoix, bien, c'était un problème déjà pour ça, parce qu'on est rendu qu'on a beaucoup, comme artistes, de travail à faire avec Internet. Fait que d'avoir une super bonne connexion, d'avoir une communauté là, des artistes autour avec qui échanger, avec qui dîner le midi, parler de ta pratique, s'encourager les uns les autres, se soutenir. Puis maintenant, on a un gros bassin d'équipement là, grâce à une subvention du FDES, là, de la MRC de Charlevoix qu'on a eu, qui nous a permis d'avoir comme un bon bassin. De qualité là, à pouvoir utiliser. Oui, c'est ça. Tablette graphique, un gros chevalet convertible. Il y a toutes sortes de choses, caméra vidéo, caméra photo, pour documenter leur démarche, pour se faire un portfolio. Vraiment. Là, il y a différents types bien, il y a des résidences, en fait. Il y a des résidences et des gens qui louent des locaux de façon plus long terme. Oui. C'est ça. Dans le fond, on a comme 10 artistes en ce moment qui sont là de façon permanente, qui ont un bail d'1 an ou 2 ans, qui c'est leur atelier privé. Puis on a 2 locaux qu'on conserve juste pour notre programme de résidence. Donc, des artistes de l'extérieur de Charlevoix, que ce soit de d'autres pays, mais là, en ce moment, c'est pas le cas, mais ça pourrait être le cas dans l'avenir, ou des gens, bien, souvent c'est Québec, Montréal ou les environs, qui viennent faire des résidences artistiques ici, dans notre centre d'artistes, pour venir s'imprégner Une résidence? Oui. Bien, une résidence de création, en fait, c'est du temps et de l'espace qu'un artiste s'offre pour être capable de créer. Parce que des fois, même s'il y a un atelier chez lui, ou dans un centre d'artiste dans sa ville où il demeure, bien, il reste que le quotidien, la routine, à un moment donné, il peut avoir l'impression que son œuvre stagne, puis qu'il est un petit peu... il se fait un peu enterrer par tous les soucis du quotidien, par les enfants à aller chercher à l'école, etc. Donc là, c'est de s'isoler pendant un laps de temps qui peut être de 1 semaine à 4 mois dans notre cas, pour venir vraiment changer de décor, changer d'air, puis là, avoir que ça à se concentrer. Donc, je me lève pas pour aller faire une brassée de lavage. C'est un gros blitz de continue création. à créer, exactement. Puis beaucoup d'artistes, bien, ça peut rentrer là, dans les frais des bourses. S'ils ont accès à une bourse de création, bien, ça peut rentrer dans les frais. Là. Parce que là, il faut le dire, c'est pour les artistes professionnels ou en voie de professionnalisation aussi. Oui, exact. C'est bien ça. Qu'est-ce que ça donne à Baie-Saint-Paul d'avoir un centre d'artistes? Bien, ça dynamise beaucoup la ville, je pense, et même la région, là, parce qu'en plus de répondre aux besoins des artistes, nous, dès qu'on est ouvert là, depuis le 1er février, on a vu arriver toutes sortes de demandes par rapport à des gens qui avaient besoin de services où ils voulaient que les artistes s'impliquent. Puis nous, mais c'est super parce que ça rentrait dans notre mission d'offrir... nous, on soutient la production. T'sais, on n'est pas un espace de diffusion, on est un espace de production. Fait que là, dans le fond, on offre des opportunités de travail bien rémunérées aux artistes. Fait que ce soit quand on a fait, par exemple, l'animation de la rue piétonne, de la rue Saint-Jean-Baptiste à Baie-Saint-Paul l'été passé, ou, par exemple, on a eu un mandat d'illustration aussi. On a eu la murale sur les conteneurs d'À chacun son pain qu'on a faite aussi. Donc, c'est vraiment des opportunités comme ça où les gens disent... Ça a comme donné des idées à du monde, oui. dans le fond, qui voulait un projet créatif, puis bien, il y a le centre d'artistes qui existe, le centre de production. Oui, puis on c'est parce que c'est pas facile pour les gens nécessairement d'aller aborder un artiste en particulier, surtout dans des contextes régionaux. On dirait que tu veux pas faire de favoritisme, tu sais pas à qui il faut s'adresser. Tu veux bien payer, mais en même temps... Là, il faut que tu parles d'argent, c'est malaisant, tout ça. Fait que nous, on peut vraiment faire le pont entre le client qui a besoin d'un service d'artiste, puis les artistes, puis s'assurer que les conditions soient respectées, puis les droits d'auteur, puis etc. Oui, parce que ça peut être, excusez-moi, ça peut être, c'est quand même inconnu comme façon de faire, tu sais. Comment est-ce qu'on paye ça, un artiste, des droits d'auteur, que c'est pas une information qu'on trouve partout ou que ça prend des gens qui font les intermédiaires et pour l'artiste qui n'a pas à se soucier de négocier son contrat. Parce que même à l'inverse, il y a des artistes qui ne sont pas tout au courant. Là, non, c'est quoi leurs droits, eux autres, probablement. puis comment ils peuvent bien négocier un contrat aussi. Là. Puis il y a beaucoup d'artistes qui sont très talentueux, mais qui ont de la difficulté avec à se vendre. Oui, à se vendre ou à négocier ou à... Tu sais, ils n'aiment pas vraiment... ils ne sont pas à l'aise avec toute cette paperasse administrative, même avec les courriels ou avec
avec les ordinateurs, là, comment tu parlais tantôt, c'est pas juste les personnes, c'est pas juste les aînés, mais il y a artistes il y a des jeunes artistes aussi qui ont de la difficulté avec ça. Fait que, tu sais, on peut rendre ce service-là. Il y a un... je perds mes mots, mais on fait un membership avec le Centre de production d'art actuel. Donc, c'est possible de devenir membre. Oui. On n'a pas besoin d'être forcément artiste pour devenir membre. Il y a d'autres types de membership. Non, exactement. C'est que le Centre d'artistes, là, comme on disait, il bénéficie à toute la communauté. Puis, tu sais, ça soutient aussi des travailleurs autonomes. Les artistes, c'est des travailleurs autonomes. Donc, c'est le fun de pouvoir leur offrir la chance de rester dans la région où ils veulent vivre, puis de permettre les échanges avec les autres artistes. Mais pour ça, on a besoin d'aide parce que les subventions du Conseil des arts du Canada ou du Conseil des arts et des lettres du Québec, c'est juste après 5 ans d'existence. Fait qu'au début, là, il faut vraiment pas lâcher. Ça te prend des sous. C'est ça. Donc, c'est ça. Fait que le membership, c'est parti de cette idée-là, mais aussi et surtout de l'idée qu'on voulait bâtir une communauté. Puis on voulait que tout le monde se sente inclus dans ce projet-là, pas juste les artistes professionnels, mais que monsieur, madame, tout le monde soit content de s'impliquer dans ce projet-là. Oui, parce que, tu sais, il y a des régions comme au Saguenay, je pense qu'on est rendu avec 4 ou 5 centres d'artistes, tu sais, puis ici, bien, il n'y en avait pas, ça faisait des années que les artistes le réclamaient. Fait que si on veut que ça continue d'exister, bien, on a le membership soutien, qui est comme tout le monde, en fait, je pense que c'est 45 par année. Donc, c'est... Puis ça donne quand même des avantages aussi, là. Oui, il y a plein d'avantages. Ça fait des invitations à nos vernissages pour les petites expositions pop-up là, éphémères qu'on fait d'un soir seulement. Éventuellement, il va y avoir des workshops, là, des formations avec les artistes professionnels. Donc, qui pourraient être donnés. Fait que ça aussi, ça pourrait être dans on les comprend avantages. Que, bon, contexte de pandémie bien, c'est ça. C'est pour ça que il y a des petits ajustements, mais ça reste que ça donne il y a aussi quand même une mission d'éducation, dans le fond, aussi, là-dedans. Là, de démocratisation de l'art actuel en région, que ça ne soit plus quelque chose qui est dans les grandes villes, mais qui soit accessible à tous là, et à toutes. Puis, c'est ça. Fait que membership soutien, membership corporatif pour les entreprises et les OBNL qui veulent nous soutenir. Même chose, ils vont avoir un avantage là, quand ils vont vouloir faire des collaborations avec nous. Puis, membership pour les artistes professionnels. Et puis, si on veut devenir membre, on fait ça comment? Bien, c'est ouvert à l'année, en tout temps. Donc, on va sur Internet, on a un sur Internet, c'est ça, il faut le montrer, là. Dès qu'on m'appelle, il faut aller dire, dis-le-moi pour que je puisse les aiguiller. Mais c'est un lien bit.ly, là, pour ceux qui savent ce que c'est. Donc, on écrit bit.ly / deviens membre. C'est une technologie que je ne connais pas. Moi non plus. Bit.ly. C'est juste pour éviter les longues adresses courriels avec plein de slash, là, plein de barres obliques. Bien là, on peut créer un lien bit.ly qui fait que là, c'est tout petit et c'est juste écrit bit.ly / deviens membre. C'est plus facile, sinon, est-ce qu'à partir de Facebook ou du site Internet des ateliers? Exactement. L'information est disponible en tout temps sur notre site Web, sur notre page Facebook. On a aussi un Instagram si vous voulez nous suivre. Site Web qui est lesateliersbsp.com. Parfait. Merci beaucoup, Marilyn. Merci. Juste rapidement, avant qu'on se laisse, les activités à venir, est-ce qu'on a des vernissages qui s'en viennent? Je peux rien garantir pour le moment parce qu'on attend les consignes pour les rassemblements et tout ça. Là. Donc, il faut suivre les activités du centre de production. Faut nous suivre sur nos réseaux sociaux. Ouais. D'accord, parfait. Merci beaucoup, Marilyn. Merci à toi. C'est ce qui termine notre émission d'aujourd'hui. Merci à vous d'avoir participé. Merci à vous, mesdames, d'être venues aujourd'hui. Et je vous dis à la prochaine. Ça se passe chez vous, une présentation de la MRC de Charlevoix.